Voilà une nouvelle qui m'a fait sursauter, à la limite, a même attisé un peu la colère chez moi. C'était dans la parution du Canada français du jeudi 22 février où on y lisait « Le Parc Safari perd sa page Facebook et surtout ses 118 000 abonnés cumulés depuis 2007 ». Et ce n'est pas la première personne ou entité, entreprise qui perd, évidemment, se fait pirater. Mais surtout, le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est pas capable de récupérer la page. C'est ça qui est ultimement atroce pour des gens. Puis aujourd'hui, on est un peu dépendant de Facebook. Et personnellement, j'ai eu une relation amour-haine avec Facebook parce que c'est très utile d'un côté, mais de l'autre, bon, vous savez, Facebook ne fait peut-être pas nécessairement sa part à l'égard des médias, mais ça, c'est un autre débat. Mais revenons à la page du Parc Safari. On en discute immédiatement avec Stéphanie Ranger du Parc Safari. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bon, expliquez-nous d'abord dans quel contexte vous vous êtes rendu compte que votre page avait été piratée. Ça remonte à l'été passé, je crois. Oui, bien, on s'en est rendu compte le 6 août parce que les pirates ont publié une de nos photos, un des posts qu'on avait déjà fait sur Facebook, qui était une photo d'une de nos employés à la zoologie avec des guépards. Mais la photo a été publiée, puis en dessous, il y avait un paquet de hashtags léopard, puis Parc Safari, puis moi, il y a quelqu'un de la zoologie qui m'a appelé pour dire parce que c'est un guépard, c'est pas un léopard, qu'est-ce que tu fais? Fait que je comprenais juste pas. Fait que j'ai été voir sur la page Facebook, puis là, j'ai vu cette publication-là, puis comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que j'ai été voir dans Meta Business Suite, puis il y avait des nouveaux administrateurs qui étaient du monde qu'on connaissait pas. Fait que j'ai fait OK, ben là, first, j'ai dit à la zoologie, c'est pas moi qui l'a publié, on s'est fait hacker. Donc, j'ai essayé d'effacer, d'enlever les permissions aux nouveaux administrateurs. J'ai changé mon mot de passe. J'avais ma sœur qui était un espèce de backup admin. Donc, je lui ai dit à elle aussi, change ton mot de passe, sécurise ton profil à toi. Je pensais que ça allait finir là, mais le lendemain, les pirates sont revenus sur notre page, puis là, ils nous ont sortis comme admin. Donc, ils nous ont enlevé toutes nos permissions pour qu'on puisse administrer la page. Entre-temps, je pense qu'il y a peut-être eu comme 1 ou 2 jours parce que j'avais contacté Facebook pour leur dire il y a des pirates qui sont rentrés dans notre page, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, je les ai sortis, mais suite, qu'est-ce qui arrive avec ça maintenant? Puis avant même qu'ils m'aient répondu, ça, là, j'ai perdu toutes nos permissions, donc je ne pouvais plus rien faire sur la page. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand on a une page sur Facebook, obligatoirement, ça nous prend un compte personnel pour en devenir l'administrateur. Oui, c'est un peu le désavantage de Facebook comparé aux autres plateformes. Même Instagram ne fonctionne pas comme ça. Toutes les autres plateformes, la compagnie a son profil à elle. Donc, avec un mot de passe associé qu'on peut changer comme on veut. Facebook, les pages Facebook, ils ont fait changer que la page comme telle n'est pas vraiment une entité. Il faut vraiment avoir un profil personnel Facebook puis être nommé administrateur de cette page-là. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de possibilités de piratage parce que la page elle-même n'est pas sécurisée vu que ça passe par des profils personnels. Bon, parlez-nous des démarches que vous avez entamées par la suite pour regagner ça, parce que, puis j'ouvre une petite parenthèse, moi, je m'étais fait pirater mon profil personnel il y a de cela quelques années. Je me rappelle, j'étais au Nouveau-Brunswick en plein été pour m'apercevoir que j'avais plus accès à mes trucs. Puis finalement, après quelques démarches, ça a duré peut-être une semaine, j'ai réussi à retrouver mes privilèges en scannant évidemment mon permis de conduire, puis toutes sortes de trucs pour authentifier notre identité. J'ai travaillé dans une autre entreprise aussi où on avait réussi à parler à quelqu'un chez Facebook à Toronto, puis bref, on a réussi. Mais là, je constate de plus en plus, vous et d'autres, que malgré les démarches, on n'arrive pas. Expliquez-nous les démarches que vous avez tentées dans les jours et les semaines qui ont suivi. Bien, dès que c'est arrivé, quand on est administrateur d'une page, on a accès à Meta Business Suite. Ouais. Et puis, il y a un service de support qui est associé à ça. Donc, moi, en passant par le support, j'avais envoyé un courriel pour dire il y a quelque chose qui se passe avec notre page, pouvez-vous nous aider? Pensant naïvement que j'allais avoir une réponse. Il n'y a jamais vraiment eu de réponse. Entre-temps, je pense que j'en ai gardé un ici. C'est toujours, les réponses qu'on reçoit, c'est toujours des messages qui ont l'air d'avoir été écrits par l'intelligence artificielle. C'est signé par un prénom. Mais si tu veux un exemple, ça, Hi Stephanie, we hope this email finds you well. Thank you for your continued patience.
We have reached out to our relevant team for further updates on the case submitted. We can see this is still in progress and may take longer depending on the nature of the complexity of the issue. Rest assured, we are still keeping an eye, bla 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 bla. C'est comme une bouillie verbale. Puis ils nous disent toujours que si on veut avoir plus d'aide, on peut aller dans Business Week pour le service de support. Mais les services de support, il y a un service de clavardage. Mais quand on n'est pas administrateur d'une page, on n'a pas accès au service de clavardage. Donc, moi, quand j'ai perdu mes accès, je ne pouvais plus communiquer avec eux par le clavardage. Donc, j'ai essayé par le volet advertising de Facebook parce que là, on pouvait envoyer un email. Puis c'est toujours les messages que je recevais, c'est toujours ces messages automatisés qui ne veulent rien dire. Ça a duré combien de semaines, ça, ces échanges-là, ou ces réponses qui ne voulaient rien dire? Là? Plus qu'un mois, presque 2. Ils répondaient toujours comme « Votre cas est en train d'être évalué. On s'excuse que c'est long. » Parce qu'au début, ils disaient « Ça va prendre 24-48 heures. » Mais c'était toujours ça. Le cas est encore ouvert. On a transféré aux bonnes personnes. Puis éventuellement, ça faisait « On a évalué votre requête. Tout va bien. On ferme la requête. » Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez nous répondre. Donc, je renvoyais un email. « Non, ma requête n'est pas satisfaisante. Mon compte est toujours piraté. » À qui il faut que j'écrive? Dites-moi quoi faire. Au secours, qu'est-ce que je fais? Puis là, alors, nous réouvrons la requête. Nous sommes désolés de ces délais. Blablabla. Avez-vous tenté de faire affaire avec des gens, je ne sais pas moi, qui sont spécialistes dans le domaine, ou avez-vous réussi ultimement à parler à un vrai humain chez Facebook? Oui, bien ça, éventuellement, après, c'est rendu comme mi-octobre. Je me rappelais, je suis sur des groupes de gestionnaires de communauté sur Facebook. Et puis, il y avait une personne, Bruno Desjardins, j'avais vu qui avait aidé des gens à récupérer leur page. Donc, je l'ai contacté. Puis, j'ai demandé, je dis, écoute, je ne sais plus quoi faire avec ça. Tout ce que je reçois, c'est des messages automatisés qui ne veulent rien dire puis ils n'arrêtent pas de fermer les requêtes. Lui, vu qu'il est administrateur de plusieurs pages, il avait accès au chat. Donc, il a communiqué avec les gens de Facebook par le chat. Il ne voulait rien faire parce que lui n'était pas administrateur de la page. Il dit, il faut que ce soit la personne qui était administrateur qui nous contacte. Puis il dit, oui, mais elle n'a pas accès au chat. Mais il faut que ce soit elle qui nous contacte uniquement par le chat, mais elle n'a pas accès au chat. Mais il faut que... C'est la maison du fil d'Astérix, là. C'était ridicule. Éventuellement, il a réussi à les convaincre de m'appeler. Donc là, j'ai parlé avec quelqu'un, une vraie personne au téléphone pour dire qu'est-ce que je fais. OK. Et la réponse? Et la réponse, ça a été quoi? Ça a été, nous, on ne peut rien faire parce que ce n'est pas notre département. Je suis comme, pouvez-vous me transférer au bon département? Il faut communiquer avec eux par le chat. Je n'ai pas accès au chat. Qu'est-ce que je fais? On va vous envoyer un lien. Essayez de cliquer. En cliquant là-dessus, vous allez pouvoir envoyer une requête. Je clique sur le lien et je reviens toujours à la même page de support Facebook générique qui n'a absolument rien qui peut m'aider là-dessus. C'est toutes des questions comme un espèce de FAQ. Là. Donc, c'est la maison des fous. Complètement. C'était ridicule. Puis vous avez même rempli une plainte du côté de la GRC? Écoute, on lance une bouteille à la mer. C'est du piratage, c'est du cyberbullying. Je ne savais plus trop quoi faire. J'ai vu sur le site leur division cybercrime a un formulaire qu'on peut remplir. Je l'ai rempli. Je n'ai jamais eu même de... Il n'y a pas eu de réponse. Bon, et là, finalement, quoi, vous vous êtes tanné puis vous avez décidé de repartir une nouvelle page? Oui, bien, c'est ça qu'on s'est dit. Là, ça ne donne rien, on va repartir une nouvelle page. Bruno m'a aidé à la repartir. Il s'est lui-même placé comme administrateur pour le faire. On a créé la page, ça a pris 10 minutes et puis les algorithmes de Facebook l'ont fermé. Ah oui, pourquoi? Parce que c'était une fausse page. Parce que notre page Parc Safari était vérifiée avec le petit icône bleu. OK. Donc, là, ils ont considéré que nous, on créait une fausse page, puis ils ont banni Bruno de Facebook pendant un mois. Non. Pour avoir essayé de créer une fausse page. Fait que là, non seulement on n'avait plus accès à notre page, on ne pouvait pas en faire une autre. Mais là, il y en a une qui est en ligne en ce moment, là. Oui, bien là, durant le temps des fêtes, les pirates ont publié comme 2 autres vidéos de monde qui danse. Pas rapport, là. Ouais. C'était vraiment bizarre. Puis après ça, ça a été... Il ne s'est plus rien passé. Puis quelque part dans le temps des fêtes, je n'ai pas la date exacte, mais ils ont effacé notre page. Ils l'ont carrément comme delete. OK. Puis là, vous n'avez reparti un autre?
Oui, bien ça, là, on a essayé de recontacter Facebook. Ça n'a absolument rien donné. Mais là, vu que la page vérifiée n'existe plus, on a été capable de recréer une nouvelle page. OK. Donc, Et on la commence à page qui zéro. vous ont piraté n'existe plus. Non, elle n'existe plus. Ils l'ont effacée. Et les 118 000 abonnés qui viennent avec, ils ne vous l'ont jamais redonné non plus. Non, puis ils n'ont jamais rien. C'est ça. Terrible. Je comprends juste pas le pourquoi. Parce qu'ils n'ont rien fait avec la page. Au mois d'août, ils ont publié 2 de nos photos. Après ça, il ne s'est plus rien passé. Puis c'est ça, au début Ouais. décembre, Mais ils ça ont dépend tout publié le 2 temps, vidéos. ça dépend toujours de ce qu'ils en font. Parce que je donne un exemple assez récent. Tout le monde connaît pas mal le chanteur Christian-Marc Gendron, qui d'ailleurs va être en spectacle samedi aux Deux-Rives à Saint-Jean, et sa conjointe, là, qui est chanteuse. Christian-Marc s'est fait pirater plus d'une fois. Il m'avait même demandé de l'aider parce que j'avais eu... Bon, puis bref, il s'est tanné, puis il a reparti une nouvelle page avec un K au lieu d'un C. Mais d'ailleurs, l'autre jour, parce que je suis toujours abonné, moi, à sa page d'origine, puis là, je ne comprenais pas. Je reçois des stories ou des publications sur la mycose des ongles ou l'entretien des ongles d'orteils, et ainsi de suite. Là, je fais comme, mais il est-tu rendu porte-parole pour... Mais là, finalement, j'ai compris que c'était pas ça. Donc, on se sert de son bassin d'abonnés pour propulser, dans le fond, des publicités à l'égard de produits qui, dans ce cas-ci, est pour l'entretien des ongles. Bon, là, ce que vous dites, c'est que la vôtre, finalement, ils l'ont fermée définitivement, mais vous ne l'avez pas plus récupérée. Puis c'est quand même... Non. C'est quoi? C'est 15 ans, et un peu plus de 15 ans de Oui, de tout notre historique, dans le fond, parce qu'à toutes les publications qu'on faisait, on avait plein de photos, plein d'histoires qu'on nous racontait. Les Je commentaires reviens au des gens. début, parce que je pense que vous trouverez probablement jamais comment vous vous êtes fait pirater, mais les gens qui nous regardent en ce moment, comment peuvent-ils se prémunir de ça? Honnêtement, j'ai aucune C'est idée pas, hein? parce que moi, sur mon profil, à moi, j'avais tous les facteurs d'authentification, toutes les sécurités, tout ce que Facebook demande qu'on fasse. La double authentification, si quelqu'un se connecte sur mon profil d'ailleurs, je suis supposée recevoir un message texte, je suis supposée recevoir un email. Quand moi, je le fais d'ailleurs, je reçois les notifications, mais j'ai jamais eu aucune idée, aucun hint que quelqu'un s'était connecté sur mon profil. Ma sœur non plus. Je lui ai demandé, elle avait aussi tous les facteurs sécurisés. Donc, on a une compagnie qui s'occupe du volet publicitaire, mais eux non plus n'ont eu aucune alerte, rien. Donc, Aïe, aïe, aïe. j'ai Quand même. aucune idée parce que tous nos profils étaient sécurisés. Bien, écoutez, bonne chance pour la suite. On va inviter évidemment les gens à aller recliquer j'aime sur votre nouvelle page pour S'il vous plaît. vous donner quand même un minimum d'abonnés, parce que ça reste aujourd'hui que c'est un véhicule qui est important au niveau du marketing, hein, on s'entend. Mais bref, c'est toute une leçon quand même que vous nous servez là. Et le pire, c'est que il n'y a même pas de solution. On pourrait dire aux gens, voyez, ultimement, l'histoire se finit bien, mais visiblement, dans votre cas, c'est pas bien fini. Non, c'est vraiment la seule chose qu'on peut faire, c'est sécuriser Ouais. vos profils le plus possible, toujours avoir quelqu'un en backup, puis avoir avoir le minimum possible de personnes qui sont administrateurs de la page, puis garder les permissions le plus bas possible. Donc, quelqu'un qui a le droit de publier sur la page n'a pas nécessairement le droit d'ajouter des administrateurs. Encore là, nous, c'est ça qu'on avait, puis ça n'a pas fonctionné. Stéphanie Ranger, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci.